Hier, j'ai consacré la causerie quotidienne au nombre de séances d'analyse par semaine. Pour reprendre l'expression d'une internaute qui résume parfaitement la question, la guerre contre les résistances exige bien des cartouches. Cette même fidèle de ma chaîne me soumet alors une question qui m'a donné très envie d'y répondre en consacrant une séance au sujet. La question était de savoir, je cite, si la stabilité, et non la répétition, des jours et horaires joue selon moi un rôle, à savoir, est-ce différent de venir, mettons, tous les mardis et jeudis à 15 heures plutôt que sur des jours variables, une fois un lundi à 10 heures, l'autre fois un mercredi à 17 heures, un jeudi à 12 heures, bref, d'une manière aléatoire. Et cet internaute de résumer à nouveau, autrement dit, le côté régulier ou aléatoire des séances a-t-il quelque incidence sur la cure? Alors je trouve cette question très intéressante et je ne me souviens pas avoir lu de réflexion quelconque sur le sujet. Donc d'abord, je répondrai que je n'ai pas l'expérience d'un accompagnement pour lequel j'aurais donné à l'analysant des rendez-vous aléatoires. Je me dis que si je venais à choisir d'aller dans ce sens, je prendrais déjà le risque que ces rendez-vous soient assimilés par le patient aux rendez-vous donnés par n'importe quelle profession, un médecin, un dentiste, un notaire ou que sais-je encore. Je vais plus loin. Le risque que les rendez-vous aléatoires soient assimilés à ceux d'une profession spécifiquement médicale résiderait en outre dans la coloration justement médicale que cela donnerait à la psychanalyse, ce qui n'a absolument pas lieu d'être. Et puis troisième point, et c'est peut-être le plus important pour moi, certains d'entre vous ont peut-être noté que depuis des années, il m'est arrivé à plusieurs reprises de qualifier la vie de tous les jours, ou plutôt la vie à l'extérieur du cabinet de psychanalyse, la qualifier donc de vie profane. Et si j'utilise ce mot, c'est pour marquer très nettement la distinction d'avec l'autre espace, celui du divan, qui me paraît être le lieu d'une vie sacrée. Or, le sacré, dans toutes les spiritualités, s'accompagne d'un indispensable rituel qui confère aux gestes et aux mots une valeur dont ils ne sont pas investis dans tout autre lieu. Ce rituel existe en psychanalyse et c'est à mon sens lui qui confère au travail sur le divan dans toute sa durée le caractère spécifique, le caractère étranger au reste de la vie. Ce quelque chose qui fait du cabinet un lieu à part, c'est justement cette chorégraphie sacrée qui commence par la régularité d'horloge des rendez-vous dans la semaine, qui fait des séances des temps à part, bien identifiés dans le temps des 1001 occupations de la semaine, et qui se poursuit par l'ensemble des étapes de la séance, étape 1000 fois renouvelée, la sonnerie en bas de l'immeuble, l'ascenseur ou les escaliers, la sonnerie à la porte, la vision de l'analyste, les quelques pas jusqu'au divan, les patterns de chacun avant de s'allonger, la séance elle-même, sa terminaison, son paiement, la sortie du cabinet, le regard échangé et la porte qui se ferme. Allez, à demain, à la même heure.